Il y a 18 ans, un jeune psychiatre, le docteur Jean Houry, fondait avec quelques amis et très peu d'argent une clinique psychiatrique en rachetant un petit château sans grande valeur et en s'y installant avec une vingtaine de malades. La clinique de la Borde à Courcheverny près de Blois dans la Loire. Aujourd'hui, la clinique de la Borde et le mouvement de psychothérapie institutionnelle sont connus, discutés, admirés, critiqués dans les milieux psychiatriques français et étrangers. Ici vivent une centaine de malades qui se renouvellent au rythme d'une dizaine d'admissions par mois, près de 80 soignants, les moniteurs, 8 ou 9 médecins. J'aurais plus longtemps à plaire à ceux de là-bas qu'aux gens d'ici. Là-bas, mon séjour n'aura point de fin. Il ne faisait jamais de séparation entre le théâtre et la vie. Ah bon? Il y a un roman, etc. Il a fait toute une collection. Tout ça Effectivement, en voyant la Borde ou en voyant des images de la Borde, il n'y a pas de différence évidente entre ceux qui soignent et ceux qui sont soignés. Oui, enfin, vu comme ça, c'est certain, vu de l'extérieur, enfin, et ça a été pour nous d'ailleurs, bien avant la Borde, quoi, une sorte de position de principe qui a perdu d'ailleurs de son tranchant depuis, mais qui à cette époque était disons, enfin, assez capitale. C'était de demander au personnel, aussi bien médecins qu'infirmiers, de ne pas mettre de blouse. Maintenant, d'appliquer ça simplement par répétition, c'est discutable. Enfin, il me semble que ça reste quand même assez valable que d'essayer d'éviter au maximum cette espèce d'artifice qui n'est que, je sais pas, la marque visible du maintien d'une certaine hiérarchie. C'est peut-être à partir de là, d'ailleurs, qu'est née cette sorte de nécessité, qui est difficile à manier, d'ailleurs, avec beaucoup d'incidents, de ce qu'on appelle ici les roulements. On peut dire que les roulements, c'est l'acquisition d'une possibilité pour le personnel de pouvoir quitter son rôle qui lui est fixé par l'administration et de pouvoir endosser un autre rôle. Autrement dit, de pouvoir séparer sa personne avec son habit, quoi, pour parler plus simplement. Pour moi, enfin, c'est peut-être une particularité comme ça. Il y a bien sûr, il y a Freud, il y a Marx, mais il y a Kierkegaard. On peut dire que ces trois piliers là de conceptualisation et d'envisager justement la façon de traiter la rencontre. Dans ce sens que Kierkegaard, on peut le situer comme le critique permanent du système, comme il dit. Le système hegelien, etc. C'est-à-dire de toujours être à l'affût de ce qui se présente dans l'existence. On revient à cette notion de vigilance. De vigilance, mais alors avec une dimension, et qui n'est pas, disons, une dimension tatillonne. Une dimension qui essaye de donner un sens, quoi, à l'existence. Mais dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Il faudrait le resituer. Et finalement, est-ce que vous n'avez pas une vue et une pratique de la psychiatrie qu'on pourrait qualifier de très humaniste? C'est un piège, enfin, on sait bien l'humanisme. Hein. Ah ouais, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est une espèce de... C'est devenu un champ d'épandage, presque, de toutes les bonnes intentions, et puis des mauvaises aussi. Hein. Vous avez beaucoup de bonnes intentions. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je pense que les bonnes intentions, et je crois que c'est Freud est là pour nous l'enseigner, c'est toujours très dangereux, hein, d'avoir des bonnes intentions.